Mashabagadaga lamandolo seferia de gleskabate. Blessadi jalibradia de varnante ketalne. Masebroneveria dishkantra diskoteveria. Mantleze bronevel mantashkita la mantreze. Rabadole zemklopele deria de glavaridai. Losa givle manta la play guria de glas sopaneve. Eli de glai da blanda li blanda dos kabaluneva. Nek skata leveria. Neletinia sibladoveria de glai. La obra de belegeria de gles. Elembrata legleno parda vadia bla askeve. Leclado baranemelia de cleno sabarade. Leclusa zavarda shipra nivere de gai. El masimto parnamel atanakel. Entel matali de vena padoria du icalameria. Elodia Shantalia Blateria. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Malabra de Bedia Diclena Aske. El Mantal Melber Itesa. Jiblano de Betanebe. Escapo. Escatana. Esquibanana. Otarna Mantar Mekatu Shipranibere. Eloza Vanderia de Scaparide. Eniateria. Eladia Unica Potolia Moscapote Michive Ikote. El panunde sa kumte fe nashkel atra leko sapane leko neria di klaj noshkev atarne ilebra taditava la de glos ke badai la de glai di men le kadoshke glai ni melegin ablanuvas blanon pradel eta izoshka en tabla venne belete larduzi kashka sonta deve ardabala oterna plenovada barnavini odege etolia esobra degede intra Zobada, Vageria, Derna, Berna, Boldevar, Nonesca, Patanda, Derna, Lare, Rodi, Teshkalupara, Lego de Vedanuska, Baruneska, Zupreda, Diagal, Ekoskemeteria, La Sopranone, Kitascapra, Lesa, Brunebel, Ekedo, El Barani, Eper. Panosike non telesaje erda dia disco paten afarde paterna pardonne faskidoshi etoziterna gudomada duskadanani geskuda manampara adornani skaduze javata pira non te sanderize donia siza etornikiria ne takano chero na gamonta bano kedo denuria ne bla idoni vetia lego davidu sapada nunda uta tel gakish kitarnanas kaba anta al emeno tel batar namekos kabajif leglune tel kiriono otar da baskate deve ete. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Que la main de Dieu t'accorde ce qu'aucun homme ne pouvait te donner. En ce mois de septembre, que la main de Dieu t'accorde ce qu'aucun homme n'a pu te donner jusqu'à maintenant. Je prophétise. En ce mois de septembre, tu vivras une succession de miracles. Tu vivras une succession de miracles. Je le décrète et le déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Célèbre ton miracle et ta visitation. Oh, célèbre ta visitation et ton miracle. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le. Glory to Jesus. Il mérite. C'est là. Dis avec moi septembre. Le ciel est ouvert sur moi. Non, dis septembre. Le ciel est ouvert sur moi. Je vivrai la main de Dieu comme jamais auparavant. Ce que je n'ai pas reçu depuis janvier jusqu'au mois d'août,
je le recevrai au mois de septembre. Ce que j'ai reçu, qui ne s'est pas matérialisé depuis janvier jusqu'au août, ces choses vont se matérialiser en ce mois de septembre au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout pour ceux qui sont assis près dans nos Bibles. Nous allons lire 2 textes de la parole. Et je vais commencer un nouvel enseignement pour tous les jeudis du mois de septembre. Osée chapitre 12. Chapitre 12, verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 15. Osée chapitre 12, le verset 14. Ensuite, nous prendrons Exode chapitre 12, cette fois-ci le verset 13. Osée, c'est le livre qui vient juste après le livre de Galates dans le Nouveau Testament. Donc tu as Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Et puis il y a Osée là-bas. Et si tu trouves ça là-bas, il faut chercher la délivrance. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ne tiens pas la Bible juste comme une fantaisie. Vraiment, il faut chercher le verset. Et je vous conseille, moi aussi à partir de ce dimanche, je vais revenir avec ma Bible en papier. Je vous le conseille vivement par rapport à une conviction que j'ai reçue de la part du Seigneur. Il est bon que nous revenions aux choses réelles. Alléluia. Amen. La technologie est bonne, mais il est bon d'avoir des choses. Ça, ce n'est pas une Bible, c'est un iPad dans lequel il y a la Bible. Mais ce livre-là, tout ce livre-là, c'est la Bible. Il faut que tu l'aies. Amen. Il ne faut pas seulement avoir un cabello, un téléphone, un smartphone, mais aie aussi une Bible. Et quand tu viens au culte, que tu viennes avec ta Bible. Est-ce que vous y êtes? Ok, lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Exode chapitre 12, le verset 13, il est écrit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. En ce jeudi, premier jeudi du mois de septembre, et durant tous les jeudis du mois, je vais avoir l'opportunité de rendre ministère et d'enseigner la parole de Dieu sur le thème l'immunité surnaturelle. L'immunité surnaturelle. Dis avec moi, immunité surnaturelle. Non, dis-le bien, l'immunité surnaturelle. Qui t'a soufflé? Alléluia. En cette période pratiquement de la pandémie, nous avons vu des riches être frappés et mourir. Nous avons vu des hommes politiques puissants et influents être frappés et mourir. Nous avons vu des pasteurs être emportés par cela. Nous avons vu des chrétiens, des bons chrétiens être emportés par cette pandémie. Et actuellement même, il y a un débat qui s'est fait partout dans le monde. Débat sur la vaccination.
Faudrait-il se faire vacciner ou non? Et même au milieu de grands hommes de Dieu, il y a ce débat-là parce que les uns vous disent oui. Les autres vous disent non, il ne faut pas le faire. Peur qui s'est installée dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Et finalement, on n'en sait pas beaucoup. Finalement, après 3 ans, après 2 ans, on n'en sait pas plus que ça sur ces virus. Mais en dehors de la pandémie, nous avons aussi la multiplication de actions démoniaques dans plusieurs nations. Nous voyons la multiplication des attaques sataniques dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. L'ennemi fait de son mieux pour détruire au maximum, pour pervertir au maximum, pour anéantir plusieurs vies. Nous les voyons, nous les constatons, et pour certains même ils en sont victimes. Eh bien, j'aimerais vous enseigner sur quelque chose qui va vous aider non à traverser, à survivre, mais surtout à rester victorieux durant toutes les épreuves que l'ennemi peut apporter dans vos vies. Et la réalité spirituelle auquel vous devez être mis au courant, c'est l'immunité surnaturelle. Dis un amen bien, je vais commencer. Amen. Non, dis un amen mieux que ça, je vais commencer. Amen. C'est quoi l'immunité? Il y a plusieurs définitions, mais je vais en prendre 2 ou 3 qui vont vous aider. Premièrement, c'est des prérogatives accordées à une catégorie de personnes, certains privilèges accordés à un groupe d'individus. Là, on parle par exemple immunité fiscale, une immunité d'impôt. En d'autres termes, lorsqu'il y a immunité, c'est qu'un groupe de personnes bénéficie de certains avantages plus que d'autres. Ce qui touche tout le monde ne les touche pas. En droit constitutionnel, on parle d'un privilège de parlementaire qui sont soustraits à toute action pénale pendant la durée de leur mandat. Si vous avez l'habitude de suivre les informations, vous avez certainement eu vent de ce qui s'est passé au Sénat, alors que l'IGF et peut-être je ne sais pas moi quelle autre entité de droit voulait poursuivre un ancien premier ministre. On ne pouvait pas le toucher n'importe comment, parce que étant sénateur, il jouit d'une immunité qui fait qu'on ne peut pas, le droit ou encore les charges ne peuvent pas être retenues contre lui longtemps qu'il exerce son mandat. Alors pour le tout, il fallait d'abord lever son immunité. Vous voyez, il faut d'abord qu'on enlève son immunité pour le toucher. Mais sans quoi, vous n'avez pas le droit de le toucher. Il y a aussi une immunité diplomatique. On en parle comme étant des privilèges dont bénéficient les diplomates étrangers, leurs familles, les personnels étrangers des ambassades et certains membres d'organisations internationales. Écoutez, les soustrayant à la législation du pays où ils résident. Non, ça veut dire quoi?
les privilèges qu'ils ont les soustrait des lois du pays où ils sont en train de résider. Je donne un exemple. Un diplomate anglais, par exemple, un diplomate ivoirien, ici dans ce pays, il est en train de conduire et par mégarde ou encore par excès de colère, il tamponne quelqu'un et la personne meurt sur place. La loi de notre pays stipule que lorsqu'il y a meurtre, lorsqu'il y a homicide volontaire ou involontaire, la personne doit faire un certain nombre d'années en prison. Mais puisqu'il est diplomate, il y a une immunité qui repose sur sa vie, qui fait que cette loi-là ne s'applique pas dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une immunité surnaturelle que Dieu place sur ses enfants, qui te soustrait de toutes les lois établies de ta famille. Ton amen ne m'a pas convaincu. Lorsque dans votre famille, il est dit que toutes les personnes sont maudites. Les femmes ne peuvent pas se marier. Les hommes ne peuvent pas être stables. C'est une loi qui est établie. Mais lorsque tu entres dans l'immunité surnaturelle, tu es dans cette famille, mais cette loi ne s'applique pas à toi. J'aimerais prophétiser sur une personne. En cette saison, tu vas commencer à jouir de ton immunité surnaturelle. Tu vas commencer à jouir de ton immunité surnaturelle. Dis avec moi, immunité surnaturelle. Yahweh Aza Gubananga Nakobanga Bangote Hello côté Yahweh Aza Nangambo Nangai Bak Alelo Yelo. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Dans le milieu des combats, dans le milieu des ennemis, tu dois savoir qu'il y a une immunité surnaturelle sur toi. David pouvait chanter en disant: lorsque je traverse la vallée de la mort, c'est l'ombre de la mort, l'esprit de la mort est là. Tout le monde peut être emporté, tout le monde peut être affecté, mais lorsque moi je traverse, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je bénéficie d'une immunité surnaturelle, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Ainsi donc, n'importe quoi ne peut pas t'arriver. J'ai dit, n'importe ne peut pas t'arriver. Le diable n'a pas le droit de te traiter comme n'importe qui. Mais les sorciers ne peuvent pas te traiter comme n'importe qui. Il y a une immunité surnaturelle sur ta vie, sur ta destinée, qui fait que ça place des limites, ça place des restrictions. Même quand le diable voulait toucher la vie de Job, Dieu lui a dit: touche à ses biens, mais lui ne le touche pas. En d'autres termes, il y a une immunité sur lui qui fait que tu ne peux pas. My God, my God, my God, my God. Il y a quelqu'un ici, la révélation de cette parole va te donner la victoire. J'ai dit, va te donner la victoire. Va te donner la victoire. Maklezu Jabrana Meria. Job chapitre 1. À partir du verset 9. Je prends le verset 9 et je descends. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé?
Ça, c'est le diable qui est en train de faire rapport. Le diable est en train de regretter. Il dit, cette nuit-là, je suis venu pour le toucher. Je voulais toucher à ses affaires. Je voulais toucher à sa vie. Mais j'ai constaté que tu as placé une immunité sur lui. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Comment le diable sait-il que Job est protégé? C'est parce qu'il a essayé de le toucher. Mais il a constaté que lorsque j'ai touché Joas, ça a réussi. Lorsque j'ai touché Mathias, ça a réussi. Mais quand je suis arrivé pour toucher à Job, il y avait une immunité, une protection. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison ici, non seulement que Dieu va te bénir, mais Dieu va te immuniser au point que l'ennemi ne va pas te toucher. L'ennemi n'aura pas d'accès sur toi. Si tu dis amen bien, que cette parole s'attache à ta vie. Écoutez, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Akabadoria. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Je parle sur quelqu'un. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi, vous allez bénéficier de l'immunité surnaturelle. Si tu le crois, dis un amen plus fort. Come on, my daddy. Ma chibre de veria. Ma soprana maha. Kora baba. Immunité surnaturelle. Et je n'aimerais pas aller dans beaucoup de choses pour ne pas vous donner trop d'informations. Je voudrais m'atteler sur les jeudis du mois de septembre pour vous parler de certaines réalités importantes. Lorsque quelqu'un est immunisé, il n'y a pas que lui qui est immunisé. Sa maison est immunisée. Ça veut dire sa famille est immunisée avec lui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à l'ambassadeur de l'Angleterre et vous ne pouvez pas toucher à sa femme. Vous ne pouvez pas toucher à ses enfants parce que la protection de l'ambassadeur s'étend, ça s'étend et jusqu'à ses enfants, jusqu'à ceux qui habitent sa maison. Vous ne pouvez pas les toucher. Et qu'est-ce qui te donne l'immunité? Toi qui es ici, c'est parce que ton père est intouchable. J'ai dit ton père est intouchable. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Si il est père, ça veut dire que tu es enfant. Et l'humilité commence sur les diplomates et ça s'étend sur ses enfants. Si ton Père Dieu ne peut être touché, ne peut être renversé, ne peut être condamné, ne peut être limité, toi son enfant, tu bénéficies de cette même immunité. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Non, dis-le bien, je suis enfant de Dieu. Je suis immunisé. N'importe quoi ne peut pas t'arriver. J'ai dit, n'importe quoi ne peut pas t'arriver. Je répète, n'importe quoi ne peut pas t'arriver. Tu es enfant de Dieu. Les sobras. Mais ce soir, j'aimerais parler des canaux. Des canaux.
par lequel l'immunité peut être acquise. Au Congo, par exemple, le président est immunisé. Le parlementaire est immunisé. Voyez, les diplomates est immunisé. Et peut-être d'autres entités aussi. Donc si tu veux bénéficier de l'immunité en RDC, deviens président, deviens sénateur ou député. Tu vois, ce sont des canaux par lequel on peut obtenir l'immunité. Et ce soir, je vais vous parler du premier canal de l'immunité surnaturelle. C'est l'immunité par le sang. L'immunité par le sang. Exode 12 que nous avions lu. Quand vous lisez tout le texte, est sur le point de pouvoir opérer une grande délivrance. Il veut frapper les Égyptiens. Mais l'esprit qui passera sur les ne sait pas faire la différence entre les Juifs ou les Égyptiens. Lui, il sait, il est mandaté, il est commissionné pour tuer tous les premiers-nés. Alléluia. Amen. Tous les premiers-nés doivent être tués. Alors Dieu va donner une révélation à Moïse. La révélation de l'immunité par les sangs. Il lui dira, vous allez prendre pour chaque maison, vous allez les tuer, prendrez le sang, vous mettrez sur les linteaux des portes. Il dit, quand je passerai, je verrai les sangs et je passerai outre. Vous savez, je ne vais pas toucher parce que le sang va mettre une barrière entre moi et vous, va vous placer dans l'immunité. Le sang vous placera dans l'immunité. Saviez-vous que pas que les Israélites qui ont été protégés, et savez-vous qu'en Israël, en Égypte, les Israélites n'étaient pas les seuls esclaves. Il y avait plusieurs autres nations aussi qui pouvaient être là et qui étaient esclaves. Mais le problème n'était pas que tu sois égyptien, madianite ou israélite. Le problème, c'était est-ce que le sang est sur les linteaux de ta porte. Donc j'ose croire que si ce jour-là, Pharaon avait des espions, et que au travers de ces espions, il a eu l'information. Il a eu l'information. Et qu'il avait décidé lui aussi de mettre le sang sur les linteaux de sa porte. L'ange aurait vu le sang et il serait passé. Et la Bible dit même que les autres nations aussi, les autres peuples qui étaient esclaves, lorsque Israël était en train de sortir, ils les ont rejoints. Ils sont sortis avec eux. C'est même eux qu'on appelle les ramassis. Alors, comment est-ce qu'ils ont survécu? Parce que il y a deux possibilités. Soit ils avaient l'information. Dans leur maison, on se dit, Mbadi, bateau, ils sont différents. Ils ont pris aussi, ils ont mis. Ou soit alors, ils ont rejoint les maisons où il y avait le rituel du sang qui avait été pratiqué.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh non, non, on est en train de mettre les agneaux. Oh, l'agneau, parce qu'il y avait une loi qui disait si vous mangez l'agneau et que ce n'est pas suffisant, vous pouvez faire venir vos voisins et manger avec eux. Vous voyez? Non, non, vous pouvez venir. Et il se retrouve à l'intérieur. Il n'est pas juif, mais il est entré dans les sangs. Quand il est entré dans les sangs, l'ange passe, il voit les sangs. L'ange ne protège pas parce que tu es israélite. L'ange protège parce qu'il voit le sang. Il y a une immunité dans le monde spirituel pour quiconque est dans les sangs. Pour quiconque est dans les sangs. Ainsi pendant la nuit, quand l'ange était en train de passer en Égypte, toutes les maisons de l'Égypte étaient en pleurs et étaient en deuil. Mais ceux des enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, mais eux, ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils étaient en Égypte, mais ce qui a frappé l'Égypte ne les a pas frappés. J'aimerais te dire, tu es au Congo, mais ce qui frappe les Congolais ne doit pas te frapper, parce que tu jouis d'une immunité surnaturelle. Tu peux être Moulouba, mais ce qui frappe les Balouba ne doit pas te frapper à cause de l'immunité. Tu peux être Moukongo, Mouswahili, Mundibu, Mouyanzi, Mouyaka ou encore Mounande ou Moutetela, peu importe, mais les lois de vos familles, les lois de vos tribus ne vont pas vous toucher à cause de l'immunité. Et quelle est cette immunité-là? L'immunité par les sangs. Et nous, l'immunité du sang auquel nous prenons part, ce n'est pas le sang des agneaux placés sur les linteaux des portes, my God. C'est l'immunité du sang de l'agneau de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et son sang n'est pas placé sur les linteaux de nos maisons, mais son sang a été versé à présence de Dieu dans les tables célestes. Il est entré dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et quand il est arrivé, il a versé le sang, my God. Et son sang nous a accordé une immunité surnaturelle. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Le sang de Jésus, premièrement, a été versé pour la rémission de tes péchés. Ça veut dire quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Voyez? Ça veut dire à cause du péché, tu mérites la mort. Mais les sangs, les sangs, les sangs, oh my God, les sangs te place dans une immunité qui te fait échapper de cette loi qui s'applique sur tous les pécheurs. C'est dans cela que nous appelons la grâce. Mes frères et sœurs, parmi les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël, il y avait la loi des villes de refuge. Toutes les villes que vous allez construire, lorsque vous allez vous distribuer des terres, vous construirez dans chaque tribu des villes. Ces villes-là sont des villes de refuge. Alors Dieu s'explique. Il dit lorsque quelqu'un aura tué par mégarde, c'est une erreur. Un phénomène qui s'est passé, je crois, le dimanche. Vous avez suivi les informations. Un militaire est sorti pour disperser les gens, pour que son chef, le colonel, puisse passer. Il a eu des résistances de Wewa et tout. Il a voulu tirer pour les disperser. Une balle perdue est sortie et ça a tué son colonel, son chef. Normalement, c'est une homicide involontaire. Il ne l'a pas abattu volontairement. Voyez? Il n'a pas commis un meurtre. C'est quelque chose qu'il a fait, mais involontairement. Mais
Dieu établit un principe en disant que dans la famille de la personne morte, il y a ce qu'on appelle les vengeurs de sang. Vous voyez? Les vengeurs de sang. C'est une loi spirituelle que j'aurai le temps de vous enseigner un jour. C'est ce que le diable utilise le plus pour faire des réclamations des familles. Il peut poursuivre ça de génération en génération, ainsi de suite. Bref, c'est une autre histoire. Mais suivez bien cette histoire. Alors, les vengeurs de sang, ces militaires-là, il a fait tuer quand même mon frère. Il a fait tuer, même si c'était par erreur, je vais le tuer moi aussi. Et si tue, il est un vengeur de sang, il a rétabli la justice. Alors Dieu dit ceci: pour ce cas-là, construisez des villes de refuge. Si la personne a commis une erreur et qu'il doit mourir, s'il fouille et il arrive à entrer dans la ville de refuge, le vengeur des sang ne pourra plus entrer pour le toucher. Il a le droit de le tuer, mais il n'a pas le droit de le tuer dans la ville de refuge. Parce que la ville de refuge devient une immunité pour lui. Jusqu'à ce que ces vengeurs de sang mourra, c'est alors que la personne tire et sortir de la ville. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, il a établi pour nous dans le monde spirituel une ville de refuge. La plupart des mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie, c'est à cause de nos propres bêtises. Et le diable, il nous pousse à faire des erreurs, à briser des lois spirituelles, à briser des lois naturelles, pour être frappé par ces lois-là. Vous voyez, le diable savait, il n'avait pas le droit de chasser les Adam et Ève du jardin. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas ce pouvoir. Mais ce qu'il pouvait faire, c'était de les pousser à pécher contre Dieu et que Dieu les chasse. Vous voyez, c'est souvent ce qui se passe. La plupart des choses qu'il fait aujourd'hui, c'est le produit de nos propres erreurs. Satan n'était pas devant l'école et la porte de ta classe, tu n'entreras pas ici. Non. Mais il t'a poussé toi à arriver jusque devant l'école. Tu dis non, on va aller avec les amis un peu chiller un peu. Aujourd'hui je ne vais pas l'étudier. C'est toi-même qui as fouillé. Tu vois, c'est pas Satan qui t'a chassé. C'est toi qui as fait le choix de fouiller. Et à la fin, quand tu auras zéro, tu ne vas pas accuser Satan, parce que c'est toi qui avais pris la décision. Vous voyez? Donc nous brisons des lois spirituelles. Vous devez comprendre la notion de la malédiction, de comment ça marche. Toutes les malédictions ne sont pas démoniaques. Je m'explique. Ça ne vient pas toujours du diable ou des démons. La plupart des malédictions que connaissent plusieurs personnes, ce sont des sentences du monde spirituel. Vous voyez? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est une loi spirituelle. Celui qui va déshonorer son père, il est puni de mort. Tu peux ne pas mourir physiquement, mais tu peux mourir dans ta destinée. C'est une loi qui est établie. Donc plusieurs sont maudits, non pas parce que le diable les a maudits directement, mais le diable les a poussés à briser des lois, finalement à se retrouver dans la souffrance. Regardez comment cela s'est passé. Vous devez bien comprendre ça. David est assis un jour et puis il refuse d'aller au... Oh non, il faut se répéter. Quand un jour il remarque une femme. Et puis cette femme-là, on est le soir. Comment tu sais très bien qu'au-dessus là, c'est la maison du roi. Vous voyez un peu comme on a des voisins ici. Là, quelqu'un qui est là-bas, il peut voir ici. Maintenant, toi, pendant le soir, tu veux te laver. C'est quand tu mets la lumière vraiment bien pour te laver, alors que tu sais que là, c'est la maison du roi et que le roi n'était pas allé au combat. C'était quoi l'intention derrière?
Finalement, il pêche avec la femme. Et puis il tue son mari. Disons, il fait tuer son mari. Et à cause du fait qu'il a fait ça, vous voyez, une sentence est tombée que l'épée ne va plus quitter ta maison. Et voilà les choses qui vont se passer comme sentence et punition. L'enfant va mourir et bien de choses vont se passer. Ce n'est pas le diable qui a fait ça, mais c'est une sentence du monde spirituel. Et plusieurs personnes, vous êtes en train de souffrir dans la vie parce que vous épurez des sentences spirituelles. Certains, c'est parce que vous-même vous avez brisé des lois, mais pour d'autres, c'est vos parents, c'est vos aïeux, vos dettes de sang que vous êtes en train de payer. Maintenant, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ a construit une ville de refuge. My God. Et cette ville, il a établi au moyen de son sang. Pour qu'au travers de son sang, quand tu entres dans son sang, toutes les sentences qui devaient peser sur toi commencent à tomber parce que le sang a une valeur éternelle pour le pardon du péché de toute la race humaine. Oh mon Dieu, je veux dire à quelqu'un ici, même lorsque tu avais péché, même si tu avais fait des erreurs, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de te rendre, oh mon Dieu, de te donner l'immunité spirituelle afin que le diable n'ait pas le droit de te toucher, afin que le diable n'ait pas le droit de te maudire. J'ai péché, oui j'ai péché, mais je suis dans les sangs. Puisque je suis dans les sangs, je bénéficie de l'immunité. Je peux donc courir avec courage devant le trône de grâce et dire Père, je reçois le pardon. My God, je reçois le pardon parce que je suis dans les sangs. Tu veux dire quelqu'un, tu es dans le sang de Jésus, la mort ne peut pas te toucher. Tu es dans le sang de Jésus, la malédiction ne peut pas te toucher. Tu es dans le sang de Jésus, toutes les sentences de ta famille vont venir sur toi. Si tu dis amen, bien que Dieu te voie. Quelqu'un va dire maintenant, prophète, si ce que tu dis est vrai, pourquoi j'ai toujours les problèmes? C'est simple. Parce que toute loi qui n'est pas revendiquée peut être violée. Si tu n'es pas au courant de ton immunité, l'ennemi peut violer cette loi-là à cause du fait que tu ignorais cette loi. C'est comme ça que la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ce n'est pas qu'on va chasser le démon, mais c'est qu'on va te donner une information. Lorsque tu es maintenant au courant, tu sais que tiens, je suis immunisé. Je suis immunisé. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus te donne l'immunité même contre la colère de Dieu? La colère. Donc Dieu est décidé de te frapper, de frapper ta famille, de frapper mais quand tu es dans le sang, non pas le sang de bouc, mais le sang de son propre fils, tu es immunisé contre la colère de Dieu. Amen. Et les bras que blanama avance. L'immunité du sang te donne un accès libre. Un accès libre à la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Il est écrit ainsi donc, frères, puisque nous avons
au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hein? Dans la présence de Dieu, tu ne viens pas. Seigneur, je suis venu demander une audience à votre haute autorité majestueuse et divine. Non. J'entre dans le Saint et Saint. Tu entres et tu étais parti où? Hein? C'est une libre accès. Une libre accès. Ça veut dire que tu entres quand tu veux, comme tu veux. Personne ne va te poser des questions. Parce que tu es couvert d'une immunité. Le sang de Jésus est une passe-partout. C'est une clé passe-partout dans le ciel, dans le sanctuaire de Dieu. Ça te donne accès au parvis, au lieu saint, même au lieu très saint. Le sang de Jésus-Christ, c'est une immunité. Il faut que tu sois au courant de cela. Il faut que tu sois conscient de cela. Que je suis immunisé. C'est la raison pour laquelle je vous déclare toujours. Tu es protégé, divinement gardé à cause du sang de Jésus. L'ennemi ne te touchera pas. C'est là au fait que j'invoque l'immunité surnaturelle sur toi, qui fait que, à cause du sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas venir s'aventurer sur ta vie. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que tu es intouchable, tu es inlocamable, tu es inliamable, tu es un envoûtable. On ne peut pas juste venir comme ça et puis on fait un envoûtement sur toi et puis ça marche. Non, mes frères et sœurs, à cause de l'immunité surnaturelle, peu importe le complot que l'on fera sur toi, ça ne marchera pas. La parole dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais prophète Esaïe, cette langue-là qui s'élève en justice peut avoir raison, non? Vraiment avoir fait du mal. Ça, on s'en fout. Que tu aies tort, que tu aies raison. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Immunité surnaturelle sur toi. J'ai dit immunité surnaturelle sur toi. J'ai dit immunité surnaturelle sur ta famille. À partir d'aujourd'hui, finis les cauchemars. Donc je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, finis les cauchemars. À partir d'aujourd'hui, finis les femmes de nuit et les maris de nuit. À côté la WAP. Il va entrer par où? Par où? Ta maison est protégée. Ta vie est protégée. Tu es dans la ville de refuge. Tu es dans la ville de refuge. Donc tu es dans la ville de refuge. Même quand il avait raison. Même quand il avait raison. Tu bénéficies de l'immunité surnaturelle. Parce que l'ennemi nous tend des pièges. Il nous tend des pièges. Et tu tombes. Et puis il trouve la raison t'attaquer, pour venir t'attaquer. Tu as une sorcière dans la maison. Un sorcier dans la maison. Il va te provoquer. Te provoquer. Tu arrives à bout. Et quand toi tu vas lever la main, tu lui tapes. Alors il prend ça. Il m'a tapé, hein? Il m'a tapé. Et puis il prend cette colère-là. Il prend cet acte-là. La nuit. C'est ce qui va lui permettre de sortir pour venir te faire du mal. Ça veut dire qu'il se sert d'un piège qu'il a fait pour te pousser au mal. Et maintenant prendre ce mal-là, l'utiliser contre toi. Écoute, eh bien, même quand il avait raison, tu bénéficies de l'immunité surnaturelle. Quand il viendra la nuit pour chercher à t'atteindre, il te trouvera en train de te baigner dans le sang. Oyebi poni makile za makasi. Sokolo bia mena bena hotea mwa mundamu. Oyebi poni makile za makasi.
Parce que makila eza signe liwa. Eza ke mutu akufa. Or mutu akufa balokaka ete. Mutu akufa basambisaka ete. Mutu akufa bakangaka na prison te. Yesu eza kufa déjà. Azui makila atie disponible. Soki yo continue makila, o continue kata kufa Yesu. Ça veut dire quoi? Soki bayeba loka yo, ba moni so kufa. Oh my God. Balingi basimba yo, ba moni so kufa. Mais ba mais ozana kati ya liwa ya yani ya Yesu ya mwana Yesu alobaki boye oh ne makila na ngai na pesi yango pona bino bomelaka yango na kokadisa ka ngai. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous participons à la mort de Jésus. L'apôtre Paul disait, pour nous, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. En d'autres termes, lorsque la mort de Christ commence à agir en toi, la vie commence à être. J'aimerais dire à quelqu'un, l'immunité du sang te donne la capacité de libérer la vie. Tu commenceras à libérer la vie. Quand quelqu'un est mort, quand les affaires seront mortes, vous te sakoufa, akoufa à défaté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras vu comme un zombie par les sorciers de ta famille. Et là on dit makila, makila. J'ai dit makila, j'ai dit makila. Le sang de Jésus-Christ nous fait participer à sa mort. J'ai dit nous fait participer à sa mort. Et puisqu'il est mort, son sang est donné. Tu ne peux pas mourir. Tes affaires ne peuvent pas mourir. Ce soir, je décrète et je déclare que tes affaires sont ramenées à la vie. Tes relations sont ramenées à la vie. J'ai dit tes relations sont ramenées à la vie. Ta destinée est ramenée à la vie. Le sang de Jésus. Je suis dans le sang. Tu te réveilles le matin, lève les mains et commence à dire merci Seigneur Jésus pour le sang de l'alliance. Je vis dans le sang. Alors que je marche dans le sang. Mes enfants sont allés à l'école dans le sang de Jésus. Ils sont dans le sang. Ils sont dans le sang. Ils sont dans la ville de refuge. Et s'ils sont dans la ville de refuge, ils sont immunisés. Cette immunité-là, ça ne s'obtient pas avec une carte. Non, c'est une immunité spirituelle. C'est une immunité spirituelle et surnaturelle. Partout où tu seras immunisé. Tu seras immunisé. Tu vas marcher comme ça. Et puis ils veulent te toucher. Ils n'arrivent pas à te toucher. Ah, tu es comme non. Prenons c'est une bouteille comme une cancrela PC dans la bouteille. Te voir. On peut te voir. On peut avoir l'impression qu'on peut te toucher. Mais si une poule essaie de mettre son bec va se casser. Parce que tu es dans la bouteille. Tu es immunisé. J'ai dit tu es immunisé. C'est pourquoi le diable se bat pour que tu abandonnes Christ. Vous voyez? Il se bat pour que tu abandonnes Christ. Parce qu'il sait que si tu abandonnes Christ, tu quittes l'île de refuge. Si tu abandonnes Christ, tu sors du sang. Et quand tu es sorti de la couverture du sang, il peut te toucher facilement. Voilà pourquoi Yaya Kotika Yesute. Peu importe ma passé, Kotika Yesute. Peu importe Bitumba, Kotika Yesute. Yesunde sécurité.
Yesu ne mire ya sécurité na biso. Soko te Yesu pembeni sécurité ezate. Yo ndengo zawana. Il fallait kufa bandakala. Bandakala. Soki Yesu te me vino ya tana tina mon côté. Tala bien la famille na bino. Tala ndenge ba via ba te bebaka. Mais Yesu yo. Yango diable on sala nyoso. Otika Yesu. Olemba. Yo kaninga kosa yo. Oh bebe banoko sambela. Ozomona kute lokote. Oh mibali kutu bazoya te. Yaya. Faut me kutu nazala sango bali célibataire. Mais natika nakata Yesu. Po soki nazala kanakata Yesu te. Mbele kutu okazwa ko luzata mobala mo. Ilinga ko zala te. Na linga ki dena mi kufela nzaba nakala. Kotika Yesu te. Yes. N'abandonne pas Jésus. Pour rien au monde. N'abandonne pas Jésus. Peu importe la richesse. N'abandonne pas Jésus. Peu importe la pauvreté. N'abandonne pas Jésus. Peu importe qu'un homme t'ait déçu, qu'une femme t'ait déçu. Ce qui est grave, ce sont ces genres de personnes. Alors, mon frère, mon conato, la sœur, mon dans l'église. Baboya ni alongo église. Après comme bemo pagana comme kende boato ni. On va faire dans mon abimana bango ba ko va ventirer. Yo imagine frère, est-ce que imagine Yesu? Ce qui frère n'a décevoir yo. Est-ce que ça Yesu n'a décevoir yo? Yaya kotika Yesu te. Yesu azab mur de sécurité. Le courage que j'ai quand je me tiens sur l'autel à déclarer sur toi, c'est parce que je sais que tu es en Jésus-Christ. Et quand tu es en Jésus-Christ, l'alliance peut fonctionner, l'alliance peut agir. Mais tu sors de Jésus. Si tu sors de cette alliance-là, l'immunité n'agit plus. L'immunité n'agit plus. C'est la guerre qui est actuellement avec la Cour constitutionnelle et ceux qui sont en train de poursuivre les sénateurs Matata Mpogno. On est en train de se battre pour qu'on lui enlève son immunité. Si seulement son immunité est levée, on peut donc l'arrêter, on peut donc le toucher. Avec tous les combats que nous avons dans la vie, si on nous enlève notre immunité, my God, l'ennemi peut nous broyer, l'ennemi peut nous finir en un jour. Nous nous battons avec un ennemi dangereux, avec un ennemi qui est plus vieux que nous. Il a combattu notre ancêtre Adam. Il a réussi à le chasser du jardin. Il a combattu nos aïeux. Il a combattu les saints apôtres. Il les a fait décapiter tous pratiquement. Mes frères et sœurs, il a séduit plusieurs ceux qui sont venus avant nous. On se bat avec un ennemi impitoyable. Avec, écoutez-moi très bien, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est expert en vol, il est expert en égorgement, il est expert en destruction. Si tu lui ouvres une petite porte, il peut te détruire en une minute, détruire la destinée de milliards de personnes. C'est ça le genre d'ennemi. Mais ce qui nous donne la force, jour après jour, de venir ici, de continuer à lui faire la guerre, c'est à cause de l'immunité surnaturelle. Nous savons que nous sommes dans le sang. Nous sommes dans le sang. Il y a un danger de combattre le diable sans immunité. Acte 19. Les 7 fils de Séva, ils sont allés vers un démon et ils lui ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul, sors de ses corps. Le démon a fait ça. On a un film en Nigérien. Jésus, je connais. Paul aussi, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Dans le monde spirituel, ils n'étaient pas dans le sang. Comme ils n'étaient pas dans le sang, la Bible le dit. Le démon s'est rendu maître d'eux. Il les a tapés au point qu'ils ont fui la nuit. Mes frères et sœurs, si tu es immunisé, tu vas entrer parmi les démons. Ils ne vont rien te faire. Ils peuvent faire seulement les secousses. Ils cherchent, regarde. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. S'il avait le doigt, il pouvait entrer, non? Et vous toucher, non? Vous mangez, non?
C'est comme ça que les lions fonctionnent. Quand les éléphants, les buffles sont en train de marcher, aussi longtemps qu'ils sont en émeute, le lion ne peut rien faire. Il sait. Il ne peut pas les attaquer comme ça. Alors, il reste à côté et il va rugir. Alors vous allez paniquer. Quand vous allez paniquer, un groupe va fuir à la même direction. Mais il y a toujours un petit con. Un petit con. Il y a quand a décidé à l'ombre église. Quand seulement c'est lui là qui va aller à côté, c'est sur lui que le lion va se jeter. Vous voyez, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Parce qu'il sait que tant que tu es dedans, il ne peut rien faire. Il va rôder autour. Il est fâché. Il va commencer à secouer. Il secoue le travail. Il secoue le mariage. Il secoue l'argent ici. Il secoue le commerce. Pour juste te pousser à t'écarter. Et quand tu es écarté, il peut te toucher. Mais aussi longtemps que tu es dans l'esprit, il ne peut rien faire contre toi. Je dis, il ne peut rien faire. Toi. Il faut que tu le saches. Même quand ton corps sera atteint, continue à dire Satan, tu ne peux rien faire. Je suis immunisé. Chaque matin quand tu te lèves, déclare l'immunité. Quand tu veux dormir, déclare ton immunité surnaturelle. Je suis immunisé par les sang. Maman a l'habitude, quand tes enfants veulent dormir, ou quand même ils sont déjà endormis, tu entres dans leur chambre, tu imposes la main et tu dis vous êtes immunisé. Ma fille, tu es immunisée. Tu ne seras pas engrossée avant le mariage. Ma fille, tu es immunisée. Toi, tu finiras tes études. Mon fils, tu ne toucheras pas à la drogue. Le sang de Jésus te protège. Papa a l'habitude de bénir tes enfants, de parler sur leur vie. Voilà la raison pour laquelle il faut être occulte. Parce que ici, je déclare l'immunité sur toi. Et quand je parle ainsi, ce temps-là, on avait prévu que tu fasses un accident. On avait prévu qu'on puisse t'enlever et te tuer. Mais l'immunité va peser et l'ennemi ne saura rien te faire. À partir de ce soir, à partir de ce soir, le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un ici, il réveille l'immunité du sang. Il réveille l'immunité du sang sur toi, sur ta famille. Les choses qui arrivent à tout le monde ne vont pas commencer à t'arriver. Les malheurs qui touchent tout le monde ne vont pas commencer à te toucher. Ils étaient tous en Égypte, mais Goshen était immunisé. Lorsqu'il y avait les ténèbres dans toute l'Égypte, il y avait la lumière à Goshen, parce que Goshen était une ville immunisée. J'aimerais prophétiser sur toi que toi aujourd'hui tu vas bénéficier de l'immunité surnaturelle, et à cause de toi tes parents seront protégés. À cause de toi tes frères et sœurs seront protégés. À cause de toi ton époux, ton épouse sera protégée. À cause de toi, car l'immunité c'est pour toi, c'est pour ta maison et c'est pour tes biens. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi et acclame. Jabadi Reveris, Mandro Sopradia, Mandro Celebre, Maradia Jisketame, Zubreda Viranisketa, La Brouza Diashketaneve. Dis après moi, mon Père, alors que je prie maintenant, j'active dans ma vie et dans ma famille l'immunité par le sang de Jésus. Au nom de... Commence à prier maintenant. J'aimerais t'entendre battre les mains et prier. Ce soir, oh Dieu, j'active l'immunité dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je prie ce soir, alors que je bats les mains, laisse que l'immunité soit activée dans ma famille. Ce soir,
l'immunité des sangs soit activée dans ma famille. Que ta protection, oh Dieu, puisse venir dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas les mêmes prix, pas les mêmes prix, pas les mêmes prix. Ambrasa parabashikebe. Les parados paradis, les combaradis. Europa la sopra la diave, le conda la sopra la kizebo, l'Europe teke, le prato paradis la sopra deve. Oh Seigneur Dieu, ce soir Père, dans le nom de Jésus, que ma famille soit immunisée, que mes finances soient immunisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabashakata, Rabasopede, Repalabo, Repalage, Repalago, Repalage, Repalago, Repalage. Nazomono zobonde la te, nazomono zobeta maboko te nabito sokonani. Bonde la loba la nzambe, à partir ya poko lelo, introduire ou vina aïe. Nako pomba ma surnaturel. Introduire bomo inangaï. Nako bate la main surnaturel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Rabababaha. Asabrege de guerre. Au nom de Jésus. Lobana simananga bitumba nyonso. Bitumba nyonso. O etelemaki na vie na ngai. Avantage nyonso. O satana. Na milimo mabe. Bazwaki na vie na ngai. Eza po na yebaki te. Et nazo bénéficier na immunité surnaturelle. Lelo. Likolo liloba oyo. Na tomboli loboko na ngai moba likolo. Pe naza kotatola. Ke milimo mabe nyonso. Malédiction nyonso. Bitumba nyonso. Oyo badai kolata vie na ngai. Ezokoya lelo. À cause ya immunité. Ya makila na Yesu. Au nom de. Commence à battre les mains. Commence à les faire tomber. Prie avec décision. Prie avec décision. Prie avec colère. Et les coupes paradis les copa. Père au nom de Jésus. Bitumba nyonso. Oye telema. Na vie na ngai. Oye combattant. Mariage na ngai. Oye combattre. Finance na ngai. Ezalaki pour la zalaki na ignorance. Mais na pourquoi lelo. Likolo ya liloba oyo. Na kuwa isi yako. Na kuwa isi yako. Ekoya. Na kuwa isi yako. Ekoya. Au nom de Jésus. Ekoya. 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 Au nom de Jésus. Thomas Mboko Likolo. Voilà. Élève les mains. Lève bien les mains vers le ciel. Que la puissance du sang de Jésus-Christ Sous Christo. puisse briser toute condamnation qu'il y avait sur toi. Amen. Le sang de Jésus va te servir de bouclier. Amen.
Je leur enlève le droit de toucher à ta vie. Amen. À cause de l'immunité par je leur enlève le droit de toucher à ta vie. À cause de l'immunité du sang de Jésus-Christ. Commence à acclamer le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui est immunisé ici peut acclamer? Non. Est-ce que quelqu'un qui est immunisé peut acclamer?